Et salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les meilleurs moments des plus belles tables finales de Winamax. Cette semaine, c'est un main event Master KO qui est à l'honneur. Vous le savez, c'est une formule qui s'étale sur 3 jours. Le buy-in reste le même, 125 €. Au total, 1774 joueurs se sont inscrits et réinscrits pour un prize pool qui dépasse les 200 000 €, 202 236 € pour être précis. Format knockout, la moitié de la prime d'un adversaire vient sur la bankroll Winamax, l'autre moitié s'ajoute à notre propre prime lorsqu'on l'élimine. Le futur vainqueur du tournoi repartira avec son propre KO. En plus de tous les KO déjà amassés, on découvre sans plus attendre la table finale. Allez, une TF qui se joue donc à 7 joueurs, assurée de 2405 €. Vous avez l'échelle des prix à droite, ça va grimper jusqu'à 13 485 € pour le premier et le runner-up. On est sur les blindes 40 000, 80 000 en T de 10 000 et vous le voyez, un joueur caracole. Il s'appelle Kasparov, il a même commencé cette finale avec, écoutez-moi bien, 210 big blinds, il en a perdu quelques-unes depuis. El Kasparov 94, 177 big blinds devant lui, Vicieux 38,05 est plutôt bien avec 84 blinds également. On est très profond chez Indy Kilala avec 57 bébés. HP Baxter possède 42 blinds et un très joli pseudo, Open Folder. Vous avez la blague, peut-être, vous le verrez avec son avatar, vous la comprendrez mieux. 38 blindes pour l'instant pour se battre. Stéphanie de Monaco, numéro 19, 27 blindes et 717 273. C'est le code de sa carte bleue. Possède 15 blindes et on commence avec cette première main. On y va. Indy Kilala qui trouve un roi 10 dépareillé pour faire 2,2 blindes depuis le cut-off. Ça va être défendu par Kasparov avec 8 et 5 dépareillés. Le flop est intéressant. Roi 6-5. Bottom pair pour Kaspa. Top pair. Good kicker pour Indy Kilala face à une range de big blind qui va décider de check and raise avec sa bottom pair. Indy qui décide de payer tranquillement et voir le turn 8 de cœur. On va miser une deuxième fois 2 tiers du pot cette fois chez Kasparov. Les flush draws. Le flush draw du flop n'est pas rentré. Il y a 7 et 9 qui est rentré éventuellement dans les draws qui auraient pu check raise. Et 4 et 7 bien sûr. Indy Kilala qui va quand même payer une deuxième fois. 45 blindes au milieu, il lui reste 35. Et la river est un valet de cœur qui ne fait pas rentrer la flush. Et Kasparov va mettre une troisième banderie avec, il faut le dire, 2 paires trouvé turn. J'ai oublié quand même de vous le signaler, mais vous l'aviez vu bien sûr, rien ne vous échappe. Une troisième banderie donc qui va être payée par Indy Kilala. Et c'est intéressant parce que si on revient au début de ce coup, on s'aperçoit qu'il a 57 blindes au début du coup avant de relancer avec son roi 10 et il va finir par les perdre donc en call muck. River avec roi 10, bon, il y a quand même un joueur qui a 15 blindes, un autre qui en a 26, un autre qui en a 38, un autre qui en a 42. On avait le troisième plus beau stack et surtout un stack très 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 profond avec 50 blindes et quelques qu'on a largement de quoi faire. Est-ce qu'on a envie de les mettre et de risquer l'élimination en 7ème contre le chip leader avec une simple top pair good kicker? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, peut-être qu'il s'est un peu perdu dans son raisonnement, Indy Kilala. Peut-être que El Kasparov avait fait preuve, et on peut le croire, avec son stack énorme, d'une agressivité sans borne depuis qu'ils se sont frités tous les deux. En tout cas, voilà, force est de constater que ça fait très mal cette élimination et le stack de Kasparov qui va donc s'envoler. Mais tout d'abord, on félicite Indy Kilala qui termine 7ème pour 2405 € et 2234 € de bounty remporté. Bravo monsieur. On est désormais assuré de 3417 €. Un nouveau bounty pour Kasparov. Kasparov qui, regardez, possède désormais 250 blindes. Open chauve du cut-off 717 273 avec As-Roi dépareillé et moins de 13 blindes. Ça va être tranquillement payé par Kasparov qui veut s'emparer de son bounty et prendre tous les risques avec un As-6-8 et qui domine encore quelques mains dans le range adverse des Broadway, qui est en con flip contre eux, paire de 5 et moins bien. Et puis sinon casser 30% de chance contre eux, typiquement un As dominant comme ici. Et on va trouver un 6 dès le flop pour passer devant. Il n'y aura pas d'amélioration à la river 717 qui peut nourrir quelques regrets car ça lui aurait permis de revenir très très bien dans la course ce coup, mais les cartes en ont décidé autrement. 3417 € et 848 € en bounty remporté par le 6ème de cette finale. On est assuré de presque 5000 € désormais pour tout le monde, en plus des bounties déjà remportés. Et on va voir cette main qui est relancée du bouton par Kasparov avec une poubelle, un département, le 94 qui est représenté ici, 9 et 4 suités. Vicieux va défendre avec 9 et 10 dépareillés. On va trouver un joli flop tout à pic pour Kasparov qui va placer un continuation bet de 40%, un petit peu moins même du pot. Et le problème c'est que Vicieux avec son gutshot sans flush draw va un petit peu s'emballer, va un petit peu s'empaler. Il va check raise et il va être payé tranquillement par Kasparov. La doublette du 5 qui ne change rien. On va miser une deuxième fois 40% du pot à 30% du pot même chez Vicieux. Kasparov qui continue son plan de slow play. La river est un 8, elle fait rentrer la quinte. Aïe aïe aïe, allez-vous me dire, il va tout perdre Vicieux? Non, car il check et Kasparov, contre toute attente, va décider de checker en position
Bon, il y a des choses à dire, je pense aussi ici, comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit commentaire pour donner vos avis. Écoutez, je peux comprendre que Caspa se voit battu par un full et flush supérieur, il voit la 5 doublée. Je peux comprendre aussi qu'il estime que son adversaire peut être très polarisé ici et donc avoir tout simplement rien pour le payer ou une main qu'il domine. Mais tout de même, je ne sais pas, je pense qu'on peut valoriser des valets qui auraient fait 2 paires. On peut pourquoi pas valoriser aussi des 5 qui auraient fait brelan. Évidemment des 9 et 10, mais ça c'est résultat oriented. Des 6 et 9 aussi qui sont rentrés, des 4 et 7, allez, si on veut vraiment trouver des mains. Je sais pas. Bon, il y a aussi quelques flush draw aussi, hein, combat, des flush combats. On bat flush hauteur 8 et moins bien. Je pense que c'est pas problématique contre le stack de vicieux de trouver un bet fold à la river. Pour aller valoriser, eh bien encore une fois, la partie du range adverse qu'on domine. Ça ne m'aurait pas choqué. Il a décidé de check en position, c'est très intéressant. Il va prendre ce petit pot finalement 30 blindes et en voyant le 9 et 10 adverse, il doit certainement regretter de ne pas avoir appuyé sur le bouton mise. Relance de Stéphanie en premier de parole. C'est étonnant cette relance avec As5 de pique, mais j'aime beaucoup. Une main bloqueur bien sûr, une main en bluff. Hein. Ici, cette relance n'est pas pour valoriser. On imagine qu'il veut raise fold. Il va être payé en position par open folder avec paire de 6. Kasparov va compléter également avec son dame 4. On va trouver deuxième paire plus backdoor flush draw et top kicker pour Stéphanie. On a toujours la meilleure main chez open folder et Kasparov n'a rien du tout. Si ce n'est un backdoor flush draw, la turn est un 2 après le check collégial de nos joueurs. Doublette du 2 donc, Kasparov qui mise 2,5 blindes qui va être payé par Stéphanie. La river est un 7. Double doublette, on va miser une nouvelle fois le tapis de Stéphanie qui va prendre ses responsabilités et décider de payer. C'est un très beau call. Kasparov qui paye un petit peu son agressivité ici et Stéphanie qui double pour repasser à 28 blindes. Elle est très belle. Main suivante, une relance du bouton d'open folder qui est payé par Kasparov avec 6 et 4 de cœur. Attention, on trouve bottom pair plus backdoor flush draw contre second nuts. Le 7 de 8 qui est trouvé par open folder qui va miser tranquillement 3 quarts du pot, très cher tout de suite. Check and raise de Kaspa qui va être click back par open folder. Ça va être payé avec les cotes pour aller voir une intéressante pour Kasparov. Il y a déjà 44 blindes au milieu, il en reste 32 chez open folder qui ne doit pas être très content de voir ce 10 de pique arriver et faire rentrer la flush et quelques tirages quinte potentiels de nos adversaires. Le problème c'est que qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Excusez-moi, on revient. Le problème, c'est que Kasparov n'a rien de tout ça. Il a juste hauteur 6, il va checker et il va abandonner face à la mise à tapis, bien sûr, d'open folder qui prend ce joli pot pour se remettre à 76 blindes. Attention, concurrent potentiel pour aller titiller Kaspa plus tard. Main suivante, HP Baxter qui limpe en bataille de blindes avec un dame 6 suité. C'est relancé tranquillement par Kasparov. HP qui ne va pas fold. Dame et 6 à trèfle. Bien sûr, il limp call. Là, 3,4 et on va voir un flop très intéressant sur lequel on trouve top pair pour Baxter avec un bon kicker et sur lequel on a overpair chez Kaspa qui est très agressif à cette table et cela va jouer dans cette main car après sa relance d'un tiers du pot, Kaspa décide de check and raise en value, il entend tapis et il va payer avec son 6 et trouver un miracle à la turn pour venir terrasser l'interrassable. Kasparov qui tombe entre guillemets à 126 blindes, tout va encore bien pour lui, mais surtout Baxter qui s'envole à 45 blindes. Quelle opération! Les deux vicieux et Stéphanie doivent être dégoûtés d'avoir vu ce 6 arriver turn. Allez, main suivante, une main également intéressante. Open du bouton de Kaspa avec hauteur 8, on va 3 bêtes directement à tapis pour 26 blindes. Et Vicieux qui a une grosse situation ici car il sait, il l'a vu dans les mains précédentes qui ne sont pas forcément dans ce playback. Stéphanie a pris pas mal de restil contre Kasparov, lui a mis beaucoup la pression pré-flop en mettant tapis tout simplement en s'enlevant la décision. Et Vicieux estime certainement que dans l'éventail de mains adverses, il y a des as qu'il domine, il y a des Broadway également qu'il domine. Et pourquoi pas quelques pockets contre lesquels il serait en coin flip. Il va prendre le risque de payer ici et jouer son tournoi, ou presque son tournoi, sur ce coup. Énorme pot qui se crée entre les deux shorts après que Kasparov se couche bien sûr. Roi-Dame contre As-Valet, on va trouver tout de suite la Dame. On a un backdoor qui ne va pas s'améliorer turn et donc on ne joue qu'un Valet ou un As pour Vicieux. Et c'est un Roi qui donne 2 paires à Stéphanie qui s'envole à 55 blindes et Vicieux qui tombe à 5 blindes sur ce coup. Main suivante, un limp de Baxter avec Dame 5 suité, étonnant, relancé en value par 9 et 4 de Kasparov. C'est payé par Stéphanie avec As-8 et c'est payé également par Baxter. On va voir le flop As-3-7. Alors cette dynamique on la comprend, c'est pour essayer d'aller chercher le bounty de Vicieux bien sûr. As-3-7 disais-je donc, checké par les deux Baxter et par le relanceur initial Kasparov. Stéphanie avec sa top pair va choisir de miser un tiers du pot et le diabolique Kasparov sort de sa boîte et nous place
Un move digne du maître des échecs, du GOAT des échecs même, dont il a pris le pseudo check and raise à 9, ça va suffire à faire fold Stéphanie qui ne veut pas s'embarquer dans un coup où son tapis pourrait être menacé alors qu'un joueur à sa gauche n'a plus que 4 bébés. On attend bien sûr de le voir se faire éliminer, c'est l'ICM qui nous dicte cette conduite et Kasparov avec ce très joli bluff remporte un pot avec pourtant une bien belle poubelle. Main suivante, min raise de Stéphanie, 3 bêtes all-in de Vicieux avec sa paire de 10, Kaspa qui choisit de tout mettre pour mettre la pression max à Stéphanie, il le veut ce bounty de Vicieux et il va jouer ce coup contre Vicieux qui trouve tout de suite le brelan, le valet river ne change rien et Vicieux qui double très joliment à 10 blindes. Main suivante, on a perdu un joueur, ne bougez pas, on va retrouver ça immédiatement. Hop là, on va prendre 2 secondes. Hop, on met ça de côté. Là, vous avez les petits secrets de tout cela. Hop, on va directement aller à la main 116. Voilà, c'était pas celle-ci, c'était... Bon, de toute façon, je vous ai spoil son élimination. Hein, vous l'avez bien sûr vu. Voilà. On avait perdu 2 joueurs en fait. Est-ce que vous dis-je c'est la main suivante. Ah voilà, c'est ici, c'est ici. On y va donc, excusez-moi pour cette petite interlude. On cache tout, voilà, c'est parti. Un open de Kasparov donc avec Dame 9 dépareillé, open folder qui va défendre, on devine ce qu'il va se passer, hein, bien sûr. Et oui, c'est un flop hauteur 9 qui va faire s'affronter nos 2 joueurs, je vous le répète, Kasparov est très agressif à cette table. Et forcément, ça crée des dynamiques ici, il va 3 bêtes, 3 quarts du pot, se faire check call tranquillement par folder. On trouve 2 paires avec cette dame, il est plus que jamais favori et il va miser très cher. C'est très intelligent de sa part pour construire un pot size bet à la river, 13 dans 13. Open folder ne parvient pas pour l'instant à se coucher et un 7 river va malheureusement sceller son destin. 3e banderie à tapis comme prévu. Et je pense que c'est encore une petite erreur d'ICM pour Open Folder qui ici ne va pas réussir à trouver un fold et va finir par s'empaler. Il avait quand même un joli tapis au début du coup et surtout un adversaire à 7 blindes à la table. Il ne va pas réussir à fold, il va payer l'intégralité et on va donc le perdre en 5e position alors que la 5e place semblait promise à Vicieux. Open Folder nous quitte avec 4834 € et 1600 € de bounty dans la poche. Forcément, beaucoup de regrets pour lui. On va remettre notre petit lecteur normal, alors je fais n'importe quoi. Allez, qu'est-ce que j'ai fait? Ah zut, excusez-moi, on va faire ça mieux. J'ai compris qu'il était le problème. Hop, et c'est bon. On récupère tout. On cache. Et on revient à l'élimination. Voilà, suivante, c'est parti. C'est un open shove des plus classiques de Vicieux, du bouton avec son As-Roi. Il est très content d'avoir gratté une place au classement. Et Kasparov va payer qu'une paire de 6. Et cette fois, ça va suffire avec ce 6. Trouvé turn, pas besoin de s'attarder sur cette main. Vicieux qui s'échoue finalement au pied du podium. Vicieux 38,05 remporte tout de même 6818 € et 1696 € en bounty. Et on va continuer cette aventure à 3, tout s'assurer d'une médaille autour du cou et de 9596 € minimum. Kasparov qui fait le radia sur les bounties, hein, très clairement. Il les a tous éliminés pour l'instant. La main suivante, donc un open justement du bouton de Kaspa, ça va être défendu par 8 et 5 chez Baxter. On va trouver, waouh, top pair contre flush draw. Attention, Kasparov qui est devant pour l'instant, mais c'est fragile. Il va miser un tir du pot, Baxter qui va check call tranquillement. La turn est un 7 et donne un tirage quinte par le ventre en plus à Baxter qui va checker et check call face à la mise de 6 bébés de Kaspa. Il y a 21 blindes au milieu, un 8 river qui donne une paire finalement à Hatchpick Baxter. On va miser petit chez Kasparov, ça va être check call. On ne parvient pas à trouver un fold avec ce 8 trouvé river. Je pense qu'il pouvait le trouver pourtant. Face à ce sizing un petit peu milkish, Kasparov qui repasse presque à 200 big blinds. Imaginez-vous comme il se promène sur cette finale. On continue avec ce 2 valet 10 suité relancé à 2,3. C'est 3 bêtes à tapis par Baxter avec son As-3 off et il va se trouver des raisons de payer avec bien sûr les bounties. Kaspa, il surévalue peut-être un petit peu la valeur des bounties, mais forcément contre As-3 off, il est très content d'avoir call. D'autant plus quand il trouve middle pair plus gutshot sur ce flop qui fait brelan. 100% de chance de remporter ce coup. On perd Baxter, médaille de bronze, 9596 € et 1068 € en bounty remporté par HP Baxter. Heads up attendu entre le bien pourvu Stéphanie 19 et ses 38 blindes et l'énorme Kasparov 94 qui est passé à plus de 200 blindes après avoir éliminé Baxter. Encore un bounty pour lui et heads up donc, c'est parti. Alors, on va commencer par cette main qui est limpée avec 9 et 4 suité par Stéphanie.
checké par Kasparov. On trouve top pair sur As-Roi-5 avec un pic. C'est misé une blinde timidement par Stéphanie. Relancé par Kaspar. On va payer chez Stéphanie. C'est checké de nouveau par Kaspar. Cette fois, c'est la moitié du pot avancé par Stéphanie. Check call de Kasparov. La river est un 5 qui double et qui fait split tous les As. C'est intéressant. Stéphanie va-t-il abandonner son bluff? Non! Il fait tapis. Ouh, il est peut-être pas bien senti ce tapis. Il y a beaucoup d'As avec lesquels il aurait tout simplement relancé pré-flop. Il s'est contenté de limper et c'est pas dit qu'ici on trouve un fold chez Kasparov. Aïe, c'est payé. Et le heads up n'aura pas duré très longtemps, mesdames, messieurs, à 23h55. Au day 3 de ce main event master KO, Kasparov 94 conclut son chef-d'œuvre, j'ai envie de dire, car il a survolé cette TF de la tête et des pieds, il les a tous bustés. Stéphanie 19 s'incline, runner-up 13 485 € et 1187 en bounty. Le grand vainqueur est un génie des échecs et aussi du poker. Kasparov 94, 13 486 € et 14 601 € en bounty remporté pour un tournoi et une victoire plutôt méritée, vous l'avouerez. Il a en plus perdu pas mal de coups, il a quand même dû batailler un petit peu pendant sa TF. Donc vraiment un grand bravo à Kasparov 94 et un grand merci à vous d'avoir suivi ce petit épisode de Winamax Playback. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un like sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis un petit commentaire pour donner vos avis sur les différentes situations d'ICM qu'on a vues. C'est souvent ça, stratégiquement, qui est le plus intéressant à discuter entre nous. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous redonne rendez-vous très vite sur Winamax TV et la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouveau playback. J'espère que ce sera vous que je retrouverai autour de la table. Pour ça, vous savez ce que je vous souhaite. Un gros good luck et à très vite. Ciao tout le monde.